Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne dans la dernière vidéo, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter du Real Madrid en ce lundi 24 mars. Avant d'aborder la trêve internationale, je souhaitais évoquer l'équipe féminine qui a remporté hier un classico contre le FC Barcelone, avec une victoire 3-1 à l'extérieur. Ce match retour de la Liga féminine a vu un score de 1-1 à la 86e minute, avant que Caroline Weir n'inscrive un doublé en fin de partie, offrant ainsi une victoire historique de 3-1 au Real Madrid féminin. C'est une première pour l'équipe, qui restait sur 18 défaites consécutives face au Barça, peu importe le lieu de la rencontre. Cette victoire marque une étape importante pour les joueuses du Real Madrid, qui avaient également remporté une victoire en milieu de semaine contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, sur un score de 2-0. Félicitations à elles pour ces performances remarquables. Passons maintenant à la trêve internationale et aux performances des joueurs du Real Madrid ce week-end. Commençons par le match France-Croatie, où plusieurs joueurs du Real étaient présents. Mbappé, Tchouaméni, Camavinga pour la France et Luka Modric pour la Croatie. Après une défaite 2-0 au match aller, la France a remporté le match retour 2-0 avant de s'imposer 5-4 au tir au but, éliminant ainsi la Croatie. Mbappé a joué l'intégralité du match, marquant ainsi son 500e match officiel en carrière. Tchouaméni a également joué 120 minutes, tandis que Camavinga a disputé 15 minutes. Modric, quant à lui, a joué 82 minutes avant d'être remplacé juste avant les prolongations. Arda Güler, le jeune talent turc, a également brillé avec son équipe nationale. La Turquie s'est imposée 3-0 contre la Hongrie, avec un but de Güler à la 39e minute. Il a joué 63 minutes, contribuant à la victoire de son équipe, qui s'est qualifiée pour la Liga avec un score cumulé de 6-1. En Belgique, 2 gardiens du Real Madrid étaient concernés par le match contre l'Ukraine. L'une a joué l'intégralité de la rencontre, encaissant 3 buts, tandis que Courtois était absent en raison d'une surcharge. Malgré l'absence de Courtois, la Belgique reste en Ligue pour la prochaine édition de la Ligue des Nations. L'Allemagne, avec Rudiger, a également réussi à se qualifier pour les demi-finales après un match nul 3-3 contre la France, avec un score cumulé de 5-4 en leur faveur. L'Espagne, avec Rodrigo, est également en demi-finale, bien que le joueur du Real Madrid n'ait pas joué. Cristiano Ronaldo, bien qu'il ne joue plus pour le Real Madrid, continue d'impressionner en marquant son 920e but en carrière. Il lui reste encore 71 buts pour atteindre la barre symbolique des 1000 buts. En demi-finale de la Ligue des Nations, l'Espagne affrontera la France et le Portugal jouera contre l'Allemagne. La finale de la Ligue des Champions aura lieu le 1er juin, suivie des demi-finales de la Ligue des Nations les 4 et 5 juin et de la Coupe du Monde des clubs à partir du 15 juin. La trêve internationale se termine sans blessure majeure pour les joueurs du Real Madrid, ce qui est une excellente nouvelle. Les joueurs retourneront à l'entraînement dès demain pour préparer le prochain match de Liga. En ce qui concerne le mercato, Trent Alexander-Arnold semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, tandis que plusieurs autres joueurs, comme Manuel Akanji, Kimi Sané, Jonathan Virgil van Dijk et Kevin De Bruyne, ont été proposés au club mais ne correspondent pas à sa stratégie actuelle. Enfin, quelques joueurs du Real Madrid, comme Bellingham et Valverde, doivent encore disputer des matchs internationaux. Nous espérons qu'ils reviendront sans blessure et prêts pour la suite de la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!